Bonjour Laurent. Hmm. Salut Morgane. C'est notre deuxième entretien. On avait fait Yes. un premier entretien au mois de novembre. On est revenu un petit peu sur qui tu es, tout ce que tu fais. Donc on va pas tout Il répéter est où le premier entretien? aujourd'hui. Il est sur YouTube. Donc j'invite Ok. ceux qui veulent un entretien un peu plus global à aller le voir. Je pourrais mettre le lien d'ailleurs de ce premier entretien. En Et dessous, ouais. aujourd'hui, ouais. Alors, On fait comme ça déjà, normalement là. Tu sais, sur le lien, on a décidé de faire cet on n'est entretien pas des pros, aujourd'hui. hein, tu vois. Non. Tu sais que tu m'as dit avant de préparer cette vidéo, je vais essayer de pas trop te couper la parole. Eh ben, c'est mal barré, hein. Ça fait 3 fois. Je t'avais dit que c'était contre nature. Ne force pas. Non, c'est contre nature. Alors, Mais en fait, on rebondit. C'est ça qui est bien. oui, ouais. Ouais. T'as une tournée de printemps. C'est ça Yes. aussi. C'est pour ça qu'on refait ça. Donc, à la fin de cet entretien, on fera la liste de tous les lieux, de tous les contacts, de tout ce que tu prévois de faire jusqu'à début juin, parce qu'on va jusqu'à début juin. Trop bien. Et on avait discuté tous les deux, parce que moi, j'avais envie de reparler avec toi de la torsion et de passer un petit peu de temps là-dessus. Ah, on va dans le Hmm. dur du dur. Pourquoi? Euh, Parce que déjà, je me suis mis mon petit ordi sur le côté. Quand on regarde tes précédents entretiens, Tistria, etc., tu parles beaucoup de la torsion. Ouais. Euh, et je vois beaucoup de commentaires sur ta page où les gens comprennent pas forcément ce que c'est. On en a parlé dans la précédente vidéo, mais les gens comprennent pas vraiment de quoi tu parles. Et même sur ton site, c'est écrit, il a découvert après des années de pratique de guérison que toutes les personnes sont tordues et vrillées dans leur corps. Donc, je voulais en parler parce qu'après avoir fait 3 week-ends déjà avec toi, euh, la première idée de la torsion, c'était de se dire mais pourquoi on est tordu, etc. Et vraiment, j'en suis arrivée à me dire mais en fait, c'est magnifique, c'est naturel. Heureusement qu'on C'est se naturel. tord. Voilà. Euh, Ce qu'il faut, c'est pas rester tordu. Il faut juste que C'est ça. elle remplisse son rôle, cette torsion, mais de pas rester tordu. Alors, est-ce qu'on peut commencer par, est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu appelles torsion quand tu dis qu'on est tous tordus? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre corps est physiquement enroulé. On appelle ça stressé en anglais, mais vraiment comme un tire-bouchon à un ressort. On a cette espèce de vrille dans le corps qui fait comme ça, qui fait qu'on a le bassin qui se décale d'un côté, les épaules qui compensent sur vent ou du même côté, ça dépend, et notre colonne vertébrale qui s'enroule. Et on a une épaule qui avance, une épaule qui recule, un sein en avant, un sein en arrière, et on a un pied qui s'ouvre vers l'extérieur, l'autre pied qui s'ouvre, etc. C'est-à-dire qu'il y a plein de patterns différents de cette torsion. Elle est différente pour chacun, plus ou moins. Il y a des patterns communs, enfin des façons de lire le corps qui sont communs pour le voir, mais c'est quelque chose qui est mesurable, vérifiable, et qu'on exprime souvent dans la médecine allopathique comme quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui est dissymétrique. C'est-à-dire qu'on le juge dissymétrique. Mais en fait, notre corps, il est parfait symétrique quand il est droit, mais quand il est tordu, bah oui, il est dissymétrique parce qu'il est vrillé des pieds à la tête. Et on peut le voir vraiment de manière assez flagrante quand on regarde les épaules, quand on regarde les yeux, quand on regarde les oreilles par rapport à un repère extérieur. Alors j'explique ça euh, pendant les séminaires, pendant les conférences, etc. J'essaie de montrer aux gens comment ils sont tordus pour exprimer ça. Et en plus, j'essaye d'expliquer vraiment de manière détaillée comment on peut le lire dans les week-ends ou dans les séminaires, et comment on peut comprendre comment on est affecté inconsciemment en tant que intelligence naturelle de notre corps, voilà Mhm. la meilleure façon de le définir, par des comportements qui sont issus de générations avant nous, mais de générations, j'allais dire, de millions d'années, quoi. Et cette torsion, elle vient du fait que dans notre corps, on libère des hormones dues à la peur. C'est le flight and fight, qui fait qu'on se tord comme un tuteur de pied de tomate. On se comprime comme ça au niveau du corps pour que le sang qu'on utilise
pour respirer, pour digérer, etc., on l'utilise dans les membres pour pouvoir courir et monter en haut de l'arbre. C'est vraiment un réflexe primate qui fait que on crie et on court, si je peux le dire le plus simplement. C'est un C'est-à-dire qu'on vide les réflexe. poumons, on comprime la cage thoracique et on tord la digestion pour envoyer tout le sang dans les membres. Et c'est un réflexe de survie absolument génial qui permet aux primates de ne pas réfléchir quelle est la couleur du lion, est-ce qu'il est gentil, pas gentil, etc. Il gueule, il court, il monte en haut de l'arbre. Et c'est un réflexe que nous, on a depuis des générations et des générations transmis par ce qu'on appelle la peur, le flight and fight, qu'on retrouve dans la psychologie moderne plutôt pas mal, puisque c'est la base de la plupart des comportements liés à notre corps, on va dire. Et, euh, et littéralement, si on doit le décrire physiologiquement, c'est le cerveau du ventre qui, par le nerf vague, contrôle le cerveau primitif de notre tête, l'hypophyse hypothalamus, le cerveau reptilien, on appelle ça, et qui ensuite libère dans les surrénales de l'adrénaline et du cortisol. Voilà le processus un peu détaillé, un peu expliqué, mais qui permet de comprendre que la peur contrôle notre corps par un comportement de survie qui fait qu'on se tord des pieds à la tête. Le seul truc, c'est que pour le primate, normalement, il va manger ses figues, après il relaxe, il respire, sauf que nous, on reste tordu, quoi. Et je pense qu'il y a des générations et des générations d'humains qui sont restés tordus, et on trouve ça normal, on le voit même plus dans le corps. Moi, quand je montre à des gens, ou que j'explique qu'ils ont une épaule plus haute, une épaule plus basse, qu'ils sont tous vrillés des pieds à la tête, ils y croient pas, sauf que, en le mesurant, ils voient bien qu'ils sont complètement tordus, quoi. Oui, ou alors c'est acté. C'est-à-dire que moi, j'ai des gens qui viennent me voir aussi et qui me disent, oui, mais j'ai une jambe plus longue que l'autre. C'est acté. C'est-à-dire Alors, que le tu problème, vois, ouais, le problème, c'est pas vraiment une jambe plus longue que l'autre, c'est que c'est le bassin qui est pas droit. Donc on a l'impression que c'est une jambe plus longue, une jambe plus courte, mais en fait, quand on remet le bassin, les jambes, elles sont parfaitement elles sont au même niveau, parfaitement quoi. droites. Elles sont Mm. parfaitement droites. Mais Ouais. je comprends que finalement, c'est ce que tu vois au bout du, tu sais, en bout de, enfin, en fin de compte, c'est ce que tu vois, quoi. C'est que les gens observent ça. Oui, Donc, tu dis j'ai une jambe, un sein plus haut, une jambe plus longue, c'est un œil ça, qui tombe, un sourcil plus haut. c'est ça. Donc on s'épile les sourcils là et on s'épile les sourcils là pour essayer de les mettre droits. Mais c'est pour ça qu'on s'épile les sourcils en haut et on s'épile les sourcils en bas pour essayer de les récaler. Mais en fait, on a les sourcils parce que le crâne est tordu, quoi. Non, puis quand tu les remets droits, c'est là où tu vois et que du coup, leur idée d'avoir une jambe plus longue ou plus courte, se disent, ah bah non, ah bah finalement, non, j'ai pas une jambe plus longue, une Et jambe plus pas du courte. tout. C'est pas la jambe plus longue, plus courte, c'est le bassin qui tombe d'un Voilà. côté ou de l'autre. Et, Donc, alors, et qui vrille en plus. donc C'est-à-dire ça cette, tombe d'un côté, mais aussi ça se tord. C'est vraiment la 3 dimensions, ça tombe et ça se tord, quoi. et, C'est-à-dire que ça, si on tord d'un côté, ça se tord de l'autre. Si on tord comme ça se tord comme ça, quoi. Ça et fait ça. finalement, ça se tord et ça se vrille pour trouver un espèce d'équilibre, pour avoir les deux pieds au sol au même moment. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, on a un équilibre dans le déséquilibre, quoi. Ouais, c'est c'est ça. C'est que euh, dans le euh, déséquilibre, c'est un équilibre dans le déséquilibre. on C'est pas vraiment essaye. un équilibre physiologiquement, on n'est pas équilibré. Par contre, nous, dans notre perception consciente, on a l'impression d'être droit parce qu'on a toujours été comme ça, en Bah fait. parce qu'on a les deux pieds qui touchent le sol. Mais quand tu allonges la Parce qu'on personne, a les deux pieds qui touchent le sol et on est né tordu. ouais. Néanmoins, et moi c'est pour ça que je voulais revenir sur la torsion, Né en moins. j'ai j'ai compris ça avec toi, c'est que cette torsion, elle est merveilleuse, quoi. C'est Eh que ben, elle est oui, merveilleuse pour remplir son rôle, oui. que les choses soient très claires. C'est-à-dire que Ouais. quand j'ai une voiture qui me fonce dessus et que j'ai besoin très vite de réagir et que à ce moment-là je réfléchis pas, le fait de me tordre, de récupérer l'afflux de sang dans les bras et dans les jambes, me permet de survivre, finalement, d'avoir la Boum. réaction. Voilà. Et donc, Ouais. T'es elle pas est en train de naturelle, réfléchir. elle est merveilleuse. Mais toi, ce que tu nous expliques, c'est que on Parce que le peut problème, pas. juste une chose, le Vas-y. problème du conscient, c'est que lui, il est lent. Oui. Quand on réfléchit par la tête, on est très lent. Quand on réfléchit par le ventre ou par le cœur, c'est instantané. Mais donc, Je t'ai coupé. elle est nécessaire, naturelle, merveilleuse. Notre Oui, défaut, c'est de vivre enfin, cette torsion H24. Parce qu'elle devrait oui, juste remplir son rôle au moment où on en a besoin. Et idéalement. idéalement, voilà. Mm. Tu nous as expliqué dans la précédente vidéo, je vais te demander de le rappeler, ce que la torsion vécue H24 crée sur le corps, c'est-à-dire la torsion de la Wow. cage thoracique. Ce que tu nous as expliqué un petit peu la dernière fois, c'est-à-dire que forcément on a la cage thoracique qui est tordue, vrillée, et que pour Ouais. la respiration, c'est pas top.
Et pour l'usure aussi, forcément, quand on a le Alors, il y a poids. plein de points. Oui, Il y a voilà. plein de points. Le premier point souvent que je vois chez les gens qui viennent me voir, c'est la douleur. C'est le fait d'avoir mal quelque part. Donc ils pensent qu'ils ont mal quelque part, de l'épaule, de la hanche, des cervicales, etc. Ils pensent toujours que c'est lié à ce qui se passe dans leur vie, comme si ça dépendait de ce qui s'est passé dans leurs 60 ans, 40 ans, 20 ans, etc. Ils pensent toujours que c'est lié à l'accident qu'ils ont eu. Alors qu'en fait, l'accident ne fait que révéler les endroits où ils sont faibles, où il y a la torsion et où ils sont usés, où ils ont mal, etc. Et souvent, quand on vient me voir, c'est parce qu'il y a une douleur. Et la douleur, en fait, en rééquilibrant le corps, fait que l'inflammation baisse mécaniquement en remettant le corps droit, et en plus en rapportant de l'oxygène dessus. Pourquoi je dis par rapporter de l'oxygène? Parce que en fait, le fait de remettre le corps droit fait que la cage thoracique, elle s'ouvre, et que du coup, on n'a plus ce problème de blocage de la cage thoracique, parce que quand on se tord, on ne peut pas gonfler un ballon tordu, il faut le détordre pour pouvoir le gonfler. Et les poumons, c'est la même chose, avec la cage thoracique qui se vrille sur les poumons, les poumons, ils peuvent pas fonctionner. Donc souvent, on soulève les épaules et on respire du ventre, alors que les poumons, ils sont là. Et le fait d'ouvrir la cage thoracique nous permet, quand on est dévrillé, de respirer beaucoup mieux, d'apporter plus d'oxygène, de rejeter plus de CO2, et toutes nos cellules de notre corps de mieux fonctionner, quoi. C'est vraiment basique. Il y a aussi le fait de mal respirer fait qu'on crée un corps qui est acide. Et le corps qui est acide a plein de pathologies. Le corps n'aime pas être acide, quoi. Voilà. Notre corps est basique, c'est parfait. Et la problématique de l'acidité, c'est que ça augmente l'inflammation, ça augmente plein de pathologies. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas médecin, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le fait de remettre un corps droit et de respirer influe sur les douleurs, sur la plupart de ce qu'on appelle les problèmes, nos pathologies, influe sur la respiration et aussi sur notre façon de penser, de ressentir consciemment. C'est-à-dire que le fait d'ouvrir la cage thoracique, on appuie sur le nerf vague et ce primate qui contrôle normalement inconsciemment notre corps nous laisse un peu tranquille, ce qu'on appelle le lâcher-prise, et ça permet de libérer de la dopamine, endomorphine, sérotonine, qui sont les hormones du bien-être et de la détente. Donc il y a cette espèce de bien-être qui s'installe, et voilà, c'est super agréable, quoi, de avoir un corps détendu. Pour l'avoir Alors, vécu. ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on se retorde quand on en a besoin, parce que c'est ça. nécessaire, C'est ça. physiologiquement. Ça veut dire qu'il ne faut pas lutter contre, mais il faut pouvoir choisir de garder ce corps droit et de se donner l'opportunité déjà de le vivre une fois pour le comprendre et accepter que ce soit possible, parce que la plupart des gens, c'est tout nouveau et c'est incompréhensible. Et souvent, on leur a dit que c'est normal, c'est à cause de ci, à cause de ça, alors que quand on change le corps, ça change. Donc, c'est que c'était pas à cause de ça, quoi. Donc, et ensuite, de vivre cet état de bien-être et de respiration pour après avoir envie de le garder et de le choisir, quoi. Voilà. Donc, et après, là, c'est un choix. Toi, c'est ce que tu nous fais faire, pour les gens qui ne te connaissent pas encore. La première fois, en séance individuelle, on fait l'expérience d'être droit. Ce qui m'était jamais arrivé avant de faire la séance individuelle. Ce qui n'est pas forcément évident à comprendre la première fois qu'on te rencontre, c'est qu'on est responsable de notre torsion. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait avec toi, on est droit, on respire bien, on n'a plus mal, on se sent hyper bien, etc. Mais 3-4 jours après, on peut se retrouver à se mesurer, à être tordu et à avoir mal. Oui. D'accord. Alors, ça dépend. Il y en a qui vont le faire dès la nuit. Il y en a pendant un mois et ils vont rester droits. Ça dépend de pas mal de paramètres. Mais globalement, au bout d'un moment, on se retord. En fait, toi, ce que tu nous fais faire, c'est vraiment l'expérience. Et ce que tu fais en week-end derrière, c'est que tu nous aides à comprendre ça. C'est-à-dire qu'on en fait l'expérience. On est droit. On ressent vraiment ce lâcher-prise. On respire. Vraiment, on sent la cage thoracique qui s'ouvre, etc., etc. Et puis, tous les bienfaits qui en découlent. Moi, je parle de mon expérience, parce qu'il m'a fallu un petit temps pour me rendre compte qu'il fallait que je me prenne en main. C'était à moi. C'est pas de ton expérience ce que tu racontes, c'est ce que vivent à peu près toutes les personnes qui le vivent, quand même.
C'est-à-dire que Oui, ton expérience, elle est reproductible, quoi. C'est oui, pas, tu ah vois? oui, carrément, Ouais. carrément. Non, Mm. c'est pour pas présenter ça comme une vérité générale. Mais Oui, je parle de ce que moi j'ai vécu et comment je l'ai compris. ouais. Et c'est ça Mm. que tu fais pendant les week-ends, c'est que tu nous aides à comprendre comment ça fonctionne, mais vraiment dans le détail, parce qu'on y va très loin dans les week-ends. C'est très dense le premier jour, justement, où tu reviens bien sur la torsion, sur la chimie du corps, La etc., lecture comment de ça la se passe. torsion aussi. La lecture est super intéressante, parce que Ouais. je vais vulgariser et je vais pas parler comme Laurent Guérizo avec autant d'expérience, parce que qui nous tord? C'est nous-mêmes, c'est pas l'extérieur, c'est nous-mêmes qui nous tordons. Donc À qui, 100%. voilà, donc qui nous remet droit? C'est nous C'est aussi. nous-mêmes. Voilà. Oui. Donc, quand bien même tu fais Et ce nous, l'expérience, c'est qui? comment tu l'appelles, toi? Moi, j'appelle ça le créateur. Oui, Mais on peut l'appeler comme on veut, on s'en d'accord. fiche. Ok, C'est je quelque prends chose mais qui est je hors du temps, comprends. hors de l'espace, Ouais, et qui nous permet de choisir, de créer quelque chose. ouais. Mais c'est, Comme la plupart, on le crée inconsciemment, on reproduit un schéma qu'on a hérité. Par exemple, on parle français, on trouve ça normal de parler français. oui. Et Il n'y a rien comment de normal de tu, parler français, on reproduit un schéma qu'on a hérité, quoi. je vais Et ben de la rester, même façon, ouais, de la même façon, oui, l'inconscient, on le reproduit. On vit quelque chose à l'extérieur qu'on juge normal, mais c'est parce qu'on le crée comme ça, en fait. Quelqu'un qui vit la même expérience, il peut l'apercevoir totalement différemment. oui, Donc du coup, c'est pas la peur à l'extérieur qui crée chez nous la torsion, c'est notre façon de créer le monde, notre vision qui crée la torsion en nous, en fait. mhm, Et on est créateur. C'est-à-dire quand je dis on, chaque personne est créateur de sa réalité, elle se tord parce qu'elle a hérité, elle le reproduit. Mais on peut choisir pour l'autre ou pour soi de penser et de ressentir différemment pour créer dans l'instant le corps droit. Et ça marche. ah bah, ça fait quasi un an, là, maintenant que je fais l'expérience avec toi. Et Ouais. comme tu parlais d'apprendre à parler français, etc., et qu'on est incapable de l'expliquer, d'ailleurs, tu peux pas expliquer comment tu as appris à parler français, parce que c'est quelque chose qui s'est passé de manière totalement inconsciente. Ce qui se passe à D'où le l'âge, pouvoir de l'intention, ce qui se d'où ce passe, pouvoir absolument magnifique de l'inconscient. voilà, ce qui se passe à l'âge adulte, c'est que si on met du conscient tout d'un coup pour ce corps droit, n'est-ce pas, mon Laurent? Hein. Et qu'on le répète assez souvent pour que ça devienne notre nouvelle habitude, c'est-à-dire qu'au lieu d'être toute la journée tordu, on peut passer des journées droit, n'est-ce pas? Et vraiment faire l'expérience et que ça devienne une nouvelle habitude, c'est-à-dire que pour autant on ne chasse pas la torsion. Moi, je me tords encore et merci parce que heureusement, je me tords à des moments où j'en ai besoin. Je c'est pas tout le temps des moments de survie, mais en tout cas, c'est un bon indicateur, tu vois? Même de ma manière de penser et de ressentir. Parce que même quand je me tords et que c'est pas un moment où ma vie est en danger, ça me donne un indicateur, me dire: «Ah tiens, là, il y a eu un truc, Exactement. ouais» et ça, c'est sympa. C'est presque me C'est presque génial. la douleur même que tu vas te dire: «Ah tiens, j'ai un peu mal là. Ah tiens, laisse-moi vérifier, je suis tordu» et à ce moment-là, donc Ouais. moi, je me remets droite, mais ça me donne une indication sur, OK, qu'est-ce qu'il y a, quelle peur, quel truc, qu'est-ce qui a déclenché ça, qui a fait que je me suis tordue, etc. Et vraiment, plus je le faisais, bah, moins j'étais tordue, quoi. C'est-à-dire, sauf nécessité, ou sauf, comme tu le dis, la nuit, puisque c'est l'inconscient qui est en route la nuit et que tu te lèves le Le matin. rêve, la peur Voilà, dans le rêve. Hmm. voilà. On Euh, court dans le lit, quoi. du coup, voilà, moi, du coup, maintenant, mon nouveau quotidien, c'est ça, quoi. Et c'est parce que j'ai pris le temps d'écouter ce que tu nous disais pendant le week-end et surtout de le mettre en pratique et de ne pas attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre. C'est vraiment, C'est-à-dire reprendre son pouvoir, en ouais, fait. vraiment. Et c'est un vrai bonheur. Et ça m'a permis d'en faire l'expérience à d'autres. Euh, et à chaque fois, comme on disait, à chaque fois, c'est oh là là, c'est dingue. C'est-à-dire que c'est possible, quoi. Et c'est complètement Au fou. début, nous-mêmes, on est surpris quand on le fait. Ah, Le conscient, au début, on se dit, bon, allez, j'essaye, je mets en pratique, et boum, oui, incroyable, ça marche. Mais même moi, au début, quand ça s'est passé, première fois où je prends un verre d'eau, je fais boire la personne, et il est droit, et je suis, oh, mais je suis dingue, quoi. Je trouve ça absolument génial, quoi. j'ai essayé avec l'eau aussi. On en parlera peut-être dans un entretien de l'information de l'eau. C'est fou aussi. Ok, C'est dingue, ouais. tu vois. Donc, ouais, je voulais parler, bon, tous les deux, si on se lance, on parle 2 heures.
Donc, je voulais revenir sur cette torsion parce que juste, j'ai fait l'expérience de personnes qui, tu sais, quand on leur dit qu'ils sont tordus, ils peuvent mal le prendre ou se dire, ah bah merde, et puis je sais pas ce que je fais, Oui, parce qu'il y a un comme ça. jugement, espèce de Voilà. tordu, va, tu vois. Alors qu'en fin de compte, en ayant passé un peu de temps avec toi, je me suis rendu compte qu'on était absolument fabuleux, fantastique, qu'on fonctionnait de manière absolument optimale. C'est que tout était fait pour qu'on fonctionne de manière optimale, que cette torsion est très belle, mais qu'elle doit juste être à sa place. C'est tout. Comme le conscient et l'inconscient, comme le créateur, comme la plupart des Voilà. choses dans le corps, il faut les remettre à leur place. Quand on nous a fait croire qu'on était un cerveau dans la tête et qu'on découvre qu'il y a des cerveaux partout dans le corps, on se dit mais il faut arrêter de raconter aux gens que la conscience, elle est là, en haut, dans la partie de la matière grise. C'est complètement erroné. D'ailleurs, il y a des cerveaux qui sont complètement restreints dans la tête des gens et les gens, ils fonctionnent normalement. Il y a des moments où il faut quand même arrêter de Bah dire des oui, bêtises aux gens. bah Voilà. oui. Et ben, ouais, on avance là-dessus. Alors, c'est difficile à entendre parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on a l'habitude et on nous a répété ça dans notre enfance, ensuite plus tard, et à chaque fois on fait référence, mais réfléchi dans la tête, etc. Ouais. Et le ressentir, c'est le cœur, et etc. Alors, il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses qui sont absolument fausses, quoi. La conscience, elle n'est pas dans la tête, quoi. Bah, il y a des choses qui sont scientifiquement documentées et qui sont toujours pas enseignées. Euh, Voilà. Dernière vidéo que je t'ai envoyée sur le cœur, par exemple, Mm. comme quoi c'est un cerveau. Donc c'est pas une Oui, bien partie, sûr. c'est un cerveau. Ouais, ouais. Euh, Alors, d'un- le cœur lui-même est le muscle, et c'est ce un qui est muscle. autour du cœur, le péricarde, est neuronal, quoi. Ouais. Et c'est un C'est capteur génial. italien. Enfin, c'est absolument fascinant à lire. On Après, il y en a avancera. plein. On Ouais. avancera. C'est mesurable, vérifiable par le champ électromagnétique qu'il émet en plus. Et oui, C'est oui, oui, facile et c'est c'est reproductible. fait Donc c'est depuis. mesurable, vérifiable et reproductible. Pof, c'est la science. Et c'est ce qu'on fait en séance, en Mm. conférence, parce que tu fais prendre des mesures en conférence et en Ouais. week-end. Et tu nous aides à comprendre comment ça fonctionne et tu nous aides à le mettre en pratique et à le faire nous-mêmes. Et merci. Merci d'avoir pris tout ça d'années à emboîter tout ça et puis à nous l'expliquer. Ma maman. C'est euh, vrai que ramener ça, quelque chose qui est par nature inconscient, qui est lié à notre corps, et le ramener dans le conscient pour pouvoir faire un choix conscient et modifier en tant que créateur ce corps, c'est assez nouveau. Et en fait, on l'a vu un peu partout. Souvent, on appelle ça des miracles, on appelle ça des choses comme ça, mais il n'y a rien de miraculé. C'est comme ça qu'on fonctionne déjà en tant qu'humain. oui, Et l'incompréhension fait qu'on l'appelle par plein de noms. Mais dans la pratique, c'est quelque chose que bah, moi, je fais tous les jours, oui. que des gens à qui j'ai appris le faire le font maintenant, et que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et qui ne dépend pas d'un don, que ne dépend pas d'une capacité. Alors, on est plus ou moins doué, c'est comme quelqu'un qui va jouer au tennis, il va bien jouer ou mal jouer naturellement. Donc, à peu près pour la même chose, on est plus ou moins doué à accepter, à comprendre, etc. Mais c'est pas grave ça. Mais tout le monde le fait parce que tout le monde est déjà créateur de sa réalité. Donc, on est déjà tous en train de le faire. Mais on se tord déjà. Et oui, on se tord. Non, mais tu vois ce que je On veux se te dire? tord. Quand on dit on le Ah fait oui, déjà, c'est que si on est tordu, c'est bien qu'il y a c'est la preuve. déjà, voilà, c'est qu'il y a déjà un Mm. effet de nos pensées et de nos émotions sur notre corps. Et en plus, Tu vois? ce qui est génial, c'est quand on lit le corps en fonction de la torsion, on sait comment on pense et on ressent inconsciemment. Ouais. Donc on peut déjà, comme un peu un médium, raconter comment a vécu la personne en fonction de ses pensées, ses émotions, qu'est-ce qui s'est passé, comment elle a réagi, etc. Alors ça Un paraît fou parce médium, que, un médium dans le sens, un moyen de, pas un médium dans le oui, un sens, moyen de, un oui, oui, moyen c'est de ça. lire, ouais. Ouais, un moyen de lire. Et ça paraît un peu mystique comme ça quand on le fait parce que les gens ils comprennent pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais en fait c'est complètement la lecture du corps. C'est comment notre corps fonctionne et du coup qu'est-ce qu'il crée quoi. C'est pas du tout ésotérique, du tout quoi. Et de prendre conscience que si je le fais déjà et que je me tords, c'est que je dois pouvoir agir autrement dessus. Et c'est Évidemment. là que ça devient Euh, génial. Donc cette vidéo sur la torsion, je t'en avais parlé avant que tu nous fasses une publication sur Facebook sur la torsion, qui a ouais. Oh, j'en ai fait déchaîné plein. Hein. la dernière, avec la Ouais, photo, tu sais, qui a ouais, déchaîné les passions, qui a été ouais, partagée, je l'ai noté, hein, partagée 250 fois, ouais. ce qui était monstrueux. Donc il y a un véritable intérêt.
dans les... Alors, tu as partagé, pour que ce soit clair, euh, ce que tu as partagé s'appelle pathobiomécanique de l'asymétrie posturale mondiale. Donc ça, c'est pas de toi. Non, Tu as partagé un texte. Non, parce que oui. dans les commentaires, on avait l'impression que les gens pensaient que c'était de toi. Tu vois, cet Non, parce que immense... j'ai même mis la référence en bas. Oui, mais tu sais, dans les commentaires, Ouais, tu voyais qu'on avait ouais. l'impression que ça venait de toi, alors qu'en Mm. fait, toi, tu l'as résumé, c'est pour ça que je t'aime. Tu m'as tellement fait rire. Si t'es tordu, tu vas souffrir, et la plupart de tes souffrances viennent de ta torsion. En fait, c'était Bah, juste... c'est vrai. Non, mais c'était juste pour dire, voilà, je vous le dis en une phrase et demie, le pavé qu'il y a là-dessous, en fait, ils sont en train de vous dire ce que je vous dis depuis des années. Ouais. Et on a eu, moi je t'avais proposé de revenir sur certains commentaires. Ok. Alors, je passerai outre toutes les questions sur est-ce que ça traite l'endométriose, est-ce que j'ai une scoliose, etc., etc. Je vais juste passer au-dessus parce que tu y as bien répondu en fait sous ta publication. Puis j'invite les gens à aller sur ta page Facebook s'ils veulent voir un petit peu. 220 commentaires, il y a de quoi s'intéresser. Et tu y Je peux juste répondre à ça une seconde? Vas-y. Quand on m'interpelle sur une maladie, j'ai toujours du mal à répondre parce que j'ai pas d'avis médical et Oui. tous les gens, tout le temps, par habitude, se perçoivent comme malades. Pour moi, ce sont des symptômes, c'est symptomatique, lié à la torsion, et j'explique dans la torsion comment on le crée. Voilà. Donc j'ai pas d'avis médical sur la chose, donc je peux pas soigner, je Non, suis puis tu le... pas un médecin. Oui, puis tu le Par dis contre, bien. j'explique comment dans le corps les personnes le font en fait. Ce que tu apportes, c'est si vous comprenez que vous êtes déjà créateur de votre torsion et par conséquent derrière des différentes pathologies qui peuvent en découler, vous pouvez aussi avoir le pouvoir sur le fait de vous remettre droit. Et ça, on oppose en rien avec Rien. Ouais, médecine, kiné, ostéo, etc. Rien du tout. C'est juste, vous pouvez vous aussi intervenir dessus à votre bien manière. Ça sûr. ne veut pas dire ne pas faire le Il y reste. a rien dans le corps qu'on a Rien, fait qu'on peut pas défaire, rien. Donc mais c'est là que dont la torsion. C'est pas mal, hein. et c'est non mais c'est pour ça que les week-ends sont absolument fabuleux. Les têtes des gens qui font Ouais. ah putain ah j'ai compris ah puis qui arrivent avec des douleurs Et qui puis pensent surtout qui ont plus mal et qui bah comprennent ouais. pourquoi. Et, ouais. Bah ouais, non, mais c'est fabuleux. Mais après, c'est vrai que c'est à eux de le mettre en place dans leur vie et de Bien le sûr, maintenir. Donc, bien sûr. euh, C'est pour ça que souvent, il y a des personnes qui vont refaire les week-ends oui, pour bien le comprendre, bien l'assimiler, etc. Il y a des personnes qui ont fait 3, 4, 5 fois le week-end pour bien assimiler ce que je raconte. bah moi, au bout de 3 week-ends, j'ai encore des déclics. Oui, Je vais encore en week-end en me disant c'est ah normal. ça, je l'avais Mm, pas, etc. mm. Et c'est dément. Et puis ça a changé mon quotidien. Enfin, clairement, en dehors de venir faire les week-ends, ça a changé mon quotidien. Très clairement, quoi. Donc, alors, on va revenir un petit poil sur ces Sur les commentaires. commentaires, ouais. Mm. Ouais. Alors, voyons voir. Celle-là, je l'adore. Il y en a deux, trois comme ça. On en a parlé dans la précédente vidéo, mais des gens qui disent mais pourquoi remettre droit ce qui est par nature tordu? Alors, 2 secondes. Moi, mon point de vue, quand je lis ça, je me dis ok, on est par nature tordu. Donc, pourquoi, dans le moindre bouquin que j'ai lu sur l'anatomie et de mon imagerie, tu sais, les bouquins pour enfants, les imageries du corps humain, etc., jusqu'à tous les squelettes qu'on me présente, sont droits. Et tu sais quoi, j'ai fait? J'ai cherché. J'ai cherché en me disant, ok, si par nature on est tordu, pourquoi le squelette humain est représenté avec les deux pieds au même niveau, les hanches droites, les épaules droites, etc. Et la réponse qui m'a été donnée, c'est parce que c'est plus facile à mémoriser. Et je trouvais ça un peu léger. Pardon. Et je me disais, je trouvais ça un peu léger. Et puis après, tu te dis, ok, si par nature on est tordu, on va partir là-dessus. Du coup, comme la nature est bien faite, est-ce qu'on ne devrait pas avoir déjà tous à peu près la même torsion? Tu sais, le même côté qui tombe là, le même côté qui tombe là, etc. Et par conséquent, comme le corps est bien fait, des muscles plus longs de certains côtés peut-être. Tu vois, pour compenser le fait qu'on est par nature tordu. Et donc c'est là où moi, ça me semble plus du tout logique, ce truc de dire on est par nature tordu, parce que déjà, c'est pas comme ça qu'on nous le présente, c'est pas comme ça qu'on nous l'enseigne. On nous a toujours montré, tu vois, des structures droites, de squelettes Alors droits. qu'on nous dit qu'on est tous dissymétriques quand même. Mais on nous le dit, mais moi on me l'a dit. On me l'a Mm, dit mm, en thérapie. On m'a dit, je lui ai dit, mm. tiens, c'est marrant, j'ai la cage thoracique. Oh non, on est tous comme ça. Et puis après, je t'ai rencontré. Et depuis,
J'ai plus la cage thoracique tordue. Mais c'est génial, quoi, tu vois? Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette euh, notion de dire pourquoi vous voulez. Je me sens bien tordu. Après, Je peux répondre? ouais, ouais, vas-y. Moi, j'allais dire, c'est le choix de chacun d'aller voir, d'aller visiter, Non, de c'est pas le choix parce s'enseigner, qu'on est mais tous tordus parce qu'on a hérité, on le reproduit. C'est c'est pas vraiment un choix conscient parce que par nature, c'est inconscient. Donc, et la nature, dans son fonctionnement et dans les primates et chez les animaux, c'est par nature inconscient. Et il n'y a aucun mal à ça parce que c'est comme ça qu'on reproduit des comportements qu'on a hérités qui fait que ces comportements nous ont permis de survivre. Donc c'est plutôt un super comportement de survie. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'a aucun intérêt pour nous actuellement d'être tordu parce que courir parce que le lion nous bouffe, c'est plus tellement utile, quoi. Et la plupart de nos comportements passés qui sont liés à la peur, qui nous ont permis de survivre, nous empêchent de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait de rester tordu tout le temps n'est pas efficace pour notre bien-être. De l'utiliser quand on en a besoin et que la peur s'installe pour pouvoir fuir, c'est génial. Ou arracher une porte parce qu'il y a un enfant il y a la rivière qui arrive, on arrache la porte, on prend l'enfant, puis on dit, oh, j'ai arraché une porte, c'est complètement dingue. Ouais, sous adrénaline et cortisol, parfois, on est, entre guillemets, super pouvoirs, quoi. On est vraiment, on décuple la force, etc. Et il y a plein d'exemples comme ça de trucs incompréhensibles qu'on arrive à faire. Mais, faut pas que ça dure, quoi. Sinon, le corps, il ça est pas reste bien dans efficace. Et le problème de la peur, c'est que euh, ce côté un peu enregistrement facile du traumatisme émotionnel très puissant, très rapide, boum, qu'on a dans le ventre et qu'on reproduit après, on peut prendre l'ascenseur pendant 20 ans, avoir aucun problème et adorer prendre l'ascenseur, et un jour, il y a un accident d'ascenseur, il y a quelqu'un qui a un problème, et l'ascenseur se bloque, ou il y a un trauma, enfin peu importe, on se retrouve à un moment donné devant l'ascenseur et on n'arrive plus à prendre l'ascenseur alors que ça fait 20 ans qu'on l'a pris. Puis il y a tout le corps qui. Et il y a le corps qui vibre inconsciemment, on n'est plus là, quoi. Ouais, C'est complètement dingue cette histoire. ouais. Parce que l'émotion a pris le dessus et c'est le comportement émotionnel qui contrôle notre comportement. Et que quand on a la peur, notre comportement il change. Voilà. Et le corps aussi. Et du coup, est-ce qu'on veut pouvoir reprendre l'ascenseur par choix? Ouais, on va travailler sur soi, enlever le trauma, machin, ou faire de l'hypnose, ou peu importe les solutions. De telle manière à ce que parce que ça, on le sait que ça n'a pas de sens de ne pas prendre l'ascenseur. La chance que l'accident se reproduise est complètement bénin, alors que ça fait 20 ans qu'on prend l'ascenseur, on a eu un accident. Donc la chance que ça se reproduise, et pourtant, notre corps, il nous dit non, quoi. Et ça, le travail qu'on va faire pour essayer, c'est qu'on sait qu'on a un choix et c'est qu'on sait qu'on peut le prendre. Le seul problème, c'est que quand on est tordu des pieds à la tête depuis qu'on est né, ce choix, on le connaît pas pour la plupart des gens. Ils savent même pas qu'ils sont tordus. Donc ils sont en train de reproduire un schéma qu'ils ont hérité qui est basé sur la peur sans absolument le savoir. Donc c'est difficile de décider à ce moment-là. Et c'est là où moi j'interviens, où je leur montre, tiens, regarde. Donc dans les soins ou dans les conférences, ou plus précisément dans les séminaires ou dans les week-ends, on appelle ça, on vient analyser, comprendre pour qu'on puisse faire des choix ensuite conscients. Et là, le conscient a toute sa place parce qu'il peut choisir, alors que l'inconscient, il reproduit très rapidement. Et le fait de répéter un choix fait qu'un jour, il peut devenir inconscient. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut aller reprendre l'ascenseur. Et ça, c'est génial, parce que du coup, on a changé notre comportement qu'on trouvait non rationnel, quoi. Et on Et, reprend le un pouvoir. corps qui est tordu, c'est irrationnel, sur le principe, c'est qu'on l'a hérité depuis des générations, on reproduit quelque chose qui est relativement irrationnel, et nos comportements, on voit bien que les humains, dans leur comportement, parfois, ils sont pas très rationnels. Hein. Ils manquent vraiment C'est d'amour une avec les uns les réaction. autres, Ouais. et réagissent à des situations... Voilà, on dit, c'est normal, c'est l'être humain qui est comme ça. Eh ben non, en fait, on a le choix, on peut changer ça. Donc, c'est le Et le fait de réagir, tu sais, en droit, le mot ouais, réagir. C'est-à-dire que c'est pas t'agis, c'est tu réagis, tu reproduis quelque chose. oui, Tu tu reproduis reproduis comme l'action. quand tu ressens. Ouais. Tu reproduis un senti. C'est pas ton choix, c'est toi qui reproduis. Tu arrives devant l'ascenseur, tu claques des dents, t'as peur, etc. Tu reproduis un senti, toi, t'as pas choisi d'être comme ça pourtant. Et c'est ce qu'on fait en permanence sans s'en rendre compte. Donc le fait de remettre droit permet d'arrêter
a cette peur de nous contrôler, quoi. Mmh. Donc c'est super ultra agréable pour le corps et pour nous. Ah oui, et puis c'est finalement Donc son fonctionnement naturel puisque être droit est finalement notre véritable nature et que son fonctionnement naturel, c'est pas d'être dans la peur tout le temps, finalement. en tout cas, la normalité, c'est la peur. Ah ouais? C'est bizarre. Ouais, la normalité, heu, du phénotype, tu sais, du phénomène, Ouais. c'est d'être droit. Donc quand on voit partout dans le monde, moi je vois que des gens tordus, j'ai fait tous les continents, machin, j'ai vu que des gens tordus. Parce que la peur se répand très facilement, tu sais, quand il y a quelqu'un qui a Oui. peur dans un stade, les gens, et puis ça affecte les autres, et puis tout d'un coup, il y a un mouvement de foule. Donc on sait que la peur peut affecter très puissamment. Mais l'amour aussi peut affecter très profondément. C'est-à-dire reconnaître que l'autre peut se transformer et changer, et ben moi aussi, je peux changer, non pas une ou deux personnes, je peux changer 200 personnes d'un coup. C'est aussi très puissant. Mais faut-il encore le choisir, quoi? Ouais. Ouais, mais c'est C'est ça ça. qu'on a. Et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'on a le choix. Oui. C'est ça qui est merveilleux. On a le choix quand on conscientise des choses qu'on n'a pas conscientisées. C'est-à-dire, pour faire un choix, eh ben, il faut quand même euh, comprendre ce qui se passe dans notre corps. Parce que si jamais on dit c'est à cause et qu'on est victime de ce qui nous arrive, eh ben, conscientiser ne sert pas à grand-chose parce qu'on est toujours aussi victime. Par contre, quand on voit que c'est nous qui créons, le fait d'être conscient de ça nous donne la force de pouvoir le changer. Et ça, c'est... Waouh. Bon, je suis revenu dessus, excuse-moi, parce que ça, je vais m'emballer dessus, mais... Non, non, non. Non, 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 mais j'adore, je te laisse parler. Moi, j'avance un petit peu. Il y avait un commentaire. Alors, pour parler un petit peu de notre relation amicale, on a un petit jeu qu'on avait fait en Martinique, tous les deux, où on s'amusait à trouver les noms des phobies. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui jouent pas à ce Ah jeu-là, oui, c'était marrant, il ça, c'est vrai. existe C'était meilleur que moi, ça. Hein. des phobies pour tout. Il y a des Ouais, noms pour tout. Et la plus drôle, c'est la phobie, je serais incapable de le répéter, la moi phobie non plus. des mots très très longs. J'invite Hmm. ceux qui regardent la vidéo à aller chercher, parce que le nom est fabuleux et va très bien avec la phobie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit merci d'entretenir la kinésiophobie de nos patients. Alors moi, mon premier réflexe, c'est de me dire, alors kinésiophobie, kinésio, tu vois, je suis allée chercher la signification. Et en fait, c'est la peur, kinésis, c'est le mouvement. Donc c'est la peur du mouvement, tu vois. Donc, sous-entendu, le fait de dire que les gens sont tous tordus, etc., vous leur transmettez une peur du mouvement et de bouger, etc., etc. De mon expérience avec toi, les gens qui sortent de séances, de conférences. En Martinique, on a une dame qui avait du mal à rester sur sa chaise au départ, tu t'en souviens ou pas? Qui s'est Ouais, levée pour aller marcher parce qu'elle avait mal au dos, etc., etc. Et à la fin de la conférence, quand il a fallu noter la douleur, zéro. Donc, zéro. nous, ce qu'on aime faire, c'est plutôt l'inverse de la kinésiophobie, tu vois. Mais moi, je me suis arrêtée sur le mot parce que je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Mais c'était pas... comment Moi, je pensais au expliquer? début Ouais, vas-y. que je croyais que c'est que ma croyance, c'était de dire, mais tu vas empêcher les kinés de bosser, tu vois. J'étais sûre que tu avais cru ça. Parce que j'ai vu, Moi, j'ai cru ça au j'ai début, je vu me dis, ta réponse. bah oui, parce qu'en fait, J'ai vu ta je me suis dit, réponse. mais kinésiophobie, c'est-à-dire, Bouge on pas. va plus au kiné parce qu'on a plus mal, c'est ça? Enfin, tu vois, j'avais Bouge pas pas. compris au début. Et puis L'ordre après, en réfléchissant, ouais. ordre des masseurs kinésithérapeutes. Ok, Mm. tu sais que j'aime aller chercher. Couramment, la Ouais, ouais, kinésiophobie correspond à une peur excessive et irrationnelle de faire certains mouvements ou de participer à une activité, que ce soit à la maison, au travail, pendant les sports ou les loisirs. Cette phobie est généralement alimentée par la crainte de se blesser, qui est plutôt naturelle pour moi, ou de subir une quelconque conséquence de ces mouvements ou cette activité. Une nuance est apportée par une définition plus récente qui voit la kinésiophobie comme une peur du mouvement, due à la peur de se blesser à nouveau chez des individus qui évitent fortement cette peur, croyant que la douleur est un signe de lésion corporelle ou que toute activité douloureuse est dangereuse et doit être évitée. C'est l'opposé de ce que j'ai vécu avec toi depuis un an. C'est-à-dire que nous, c'est des gens qui arrivent dans la douleur, qui, et je me souviens de gens impressionnants où ça fait tellement de temps qu'ils sont dans la douleur que quand ils sortent de la séance, ils sont perturbés par le fait de ne plus avoir mal. C'est-à-dire que c'est ça. leur habitude était
cette fameuse kinésiophobie, c'est-à-dire la peur de faire le moindre mouvement. S'asseoir comme ça en faisant. Ah oui, oui, non, mais Tiens, le moindre dis pourquoi tu mouvement, t'es assis comme ça, t'as plus mal. Ah ouais, c'est vrai, pouf. Marrant ça. voilà. Et non, donc c'était pas contre les kinés, ce mot-là, Laurent. Ça m'a fait rire au début, c'est pour Mais ça. oui. Non, et puis pas du tout, parce qu'on a dans les week-ends et dans les Juste une séances. chose, Vas-y, dis-moi. je peux rebondir sur ce que tu viens de dire. Ouais. Le fait d'avoir le corps droit fait que, bah, en fait, on utilise encore plus son corps. Et en plus, il y a un truc qui est génial, c'est que une fois qu'on a le corps droit et qu'on respire, on libère des endomorphines, qui sont les hormones du plaisir de l'utilisation du corps. Donc, c'est encore plus agréable d'avoir un corps qui est en mouvement. C'est-à-dire que moi, je suis le premier, encore aujourd'hui, tu vois, je suis allé courir, il faisait 8 degrés. J'ai couru 40 minutes sous la pluie, 6 km 6 à une moyenne de 10 km. J'ai 52 ans, et mais j'adore. C'est-à-dire que j'utilise encore mon corps, mais tout le temps. Je n'ai pas raconté ma vie parce que voilà, mais je suis en activité et j'adore l'activité parce que justement j'adore utiliser mon corps parce qu'il me récompense à chaque fois que je l'utilise en endomorphine, en hormones du bien-être. Et en plus quand je respire, j'en ai encore plus. Donc j'adore respirer, j'adore utiliser mon corps. Voilà, le sport, aller là, quand j'étais en Guadeloupe avec vous, bah, je me suis régalé, quoi. J'avais envie, je partais le matin, j'allais nager, après je faisais mes soins, après je ressortais le soir. Le besoin de bouger, l'envie d'utiliser le corps, parce que plus le corps est droit, plus il respire, plus on a d'énergie, et en plus, moins on dort, et en plus on a d'énergie. C'est complètement incroyable. Ça veut pas dire qu'il faut pas dormir, évidemment, il faut dormir. Mais on dort moins parce qu'on est moins fatigué, globalement, parce que le corps, il fait moins de déchets, bon, etc., quoi. Donc, au contraire, c'est l'inverse de la kinésiophobie. C'est justement C'est ça. l'utilisation encore plus du corps Non, parce puis qu'on est c'est dans un corps qui est encouragé. agréable et. Non, Bah mais c'est ouais. ça, c'est plutôt l'encouragement au mouvement derrière, c'est-à-dire, mais Ah regarde, oui, mais tu vois, tellement. c'est tellement l'inverse. Alors, ça a été perçu comme Et ça, surtout, on mais aime ce corps parce qu'on le comprend mieux. oui, et puis Mm. regardez comment vous pouvez prendre la main, entre guillemets, hein, je suis pas, mais dessus, quoi, c'est-à-dire, vous pouvez tout à fait intervenir et puis profiter de ce Mais corps, quoi. tellement, tellement. Mais je voulais Ah ouais. m'arrêter dessus parce que ça m'a fait penser à notre jeu sur la phobie. Et tu vois, celui-là, Ouais, bien joué. je ne l'aurais pas trouvé. Je serais partie sur un movere, je serais partie sur du latin, tu vois, pas, tu vois, sur le mouvement. Et pas du tout sur. Alors, kinésis, mouvement, pour info. Ouais. Kinésis, c'est le mouvement. Mais pas D'où du les tout. kinés qui font des mouvements pour t'aider, quoi. Exactement. Et Mm. pas mal de commentaires aussi où on sentait des gens, évidemment, du métier. Et pour dire à tous ces gens-là que on a des kinés qui viennent, on a Ouais, des ostéos qui viennent dans les ouais. week-ends parce que Ils ça leur, adorent voir ça, non, puis ça leur apporte autre chose, bien un sûr. truc encore en plus dans leur pratique. Déjà que c'est des gens qui se forment régulièrement sur leur parcours professionnel, mais voilà, ça leur apporte quelque chose en plus. On a eu psychologue, après on a eu dans les profils qu'on a eu, on a Monsieur Tout le Monde. Moi, c'était mon cas au départ, qui veut juste comprendre, apprendre, mettre en pratique, parce Enfin, que tout le monde je sais que avait quand tout va même. arriver. Ouais, on a eu de tout. Franchement, on va parler d'âge après, parce qu'il y a des gens qui disaient oui, mais l'âge, genre c'est trop tard. Tu sais, pareil, c'est trop tard, c'est comme ça. En Martinique, notre doyenne avait 82 ans au week-end, s'il te Moi, j'ai plaît. déjà eu des gens à 94 ans pour les week-ends. Mais 96, tu disais en séance la dernière fois, et le Oui, en record avec séance, ouais. toi, c'était moi, celui que j'ai vécu, hein, c'était 87 ans. C'était Aline Ouais. en Martinique. 87 ans. Donc, non, il n'y a pas de, il y a pas de date de péremption sur un corps. Non, non, il n'y a pas de limite d'âge. Et Il pour les faut petits-enfants, merci. c'est la même chose. Oui, C'est la même chose. C'est la même logique, cette intelligence naturelle, cette intelligence du corps, cette intelligence émotionnelle et mentale, non pas de la tête, mais de la forme et du fond, fait partie complètement de nos structures corporelles. Qu'on soit un enfant, même dans le ventre de la mère, ou qu'on soit en fin de vie, de ça, on peut en profiter. oui, carrément. Et on peut Mm. intervenir, on peut redevenir créateur quand on Ben, on l'est devient. déjà. Non, alors, On est attention, déjà regarde, créateur, regarde, mais on peut en regarde, avoir j'étais en train de me conscience. corriger. J'étais en train de me corriger. On peut, attention, on peut prendre conscience. Oui. J'allais me corriger direct. Euh, Mais au moment où tu prends conscience et que, voilà, et que du coup, tu mets du conscient dessus et tu le fais, tu te dis, ah putain, mais c'est comme ça qu'on fonctionne en fait. Je disais à mon mari, mon Mano,
Je disais, mais si en fait on nous enseignait ça depuis tout petit, je serais pas en train de dire c'est incroyable. Parce que ça Non, ferait ouais, part, très normal. ce serait comme la langue française, quoi. Ce serait, voilà. Non, non, ce serait tout à fait naturel de le faire. C'est juste, ça nous semble incroyable. Moi, ça me semble incroyable depuis que je te connais. Et j'hallucine toujours parce que on m'a jamais montré et appris ça. C'est tout. Mais Ouais. de tout cœur, j'aimerais que ça rentre dans nos habitudes, pour tout le monde, quoi. Ouais, ce serait pas mal. Je pense que ça donnerait un bien-être et un bien-vivre pour la plupart des gens sur Terre, quoi. Tellement. Alors, Mm. qu'est-ce que j'avais noté pour toi? Ça, on en avait déjà parlé. Je vais juste avant, parce qu'à mon avis, on est déjà à 45 minutes. Donc, Mhm. on va pas tarder à faire le tour de ta tournée de printemps. Oui. Ok. Je voulais juste partager euh, des messages que j'ai reçus de gens qui ont fait un week-end. Ok. Alors là, en l'occurrence, c'est deux thérapeutes. Donc, c'est vraiment des gens dont c'est le métier, vraiment de s'occuper des gens. Et le premier, c'était, je viens de faire la pratique sur un homme alité depuis des mois, jambe gauche dépassant de 6 centimètres. Je m'assure d'être en harmonie dans l'instant, je me connecte à son corps et les pieds s'alignent devant la stupéfaction de son épouse et de moi-même, je l'avoue. Et c'est là où tu fais, bah, Ah moi, ouais. moi, ce que j'ai aimé, c'est devant la stupéfaction, parce que je le vois bien, ce sentiment, ce truc de, oh, c'est dingue, Bah oui, au début, hein, ouais. tu vois. Et Ouais, le j'avais... conscient, même s'il le choisit, qu'il le donne, parfois il est lent à Ouais, l'accepter, quoi. tu fais, ah, mais c'est dingue. C'est un Ouais. truc de fou. Et le deuxième, c'était... Ouais, je vais le lire en entier, il y a plein de petites douceurs. C'était évidemment, je te charge de transmettre des grosses bisous à Laurent et de lui confirmer les bienfaits de sa bobologie. J'ai franchi un cap personnel tant physiquement que psychiquement et également en soins pour mes clients. Un déclic s'est produit dans les demandes de rendez-vous. Transmets-lui tous mes remerciements et ma reconnaissance pour sa transmission et sa générosité. C'est gentil. Ouais, j'avais quand même envie de le partager et de faire passer le message que, puisqu'on est déjà tous créateurs de notre torsion, tout le monde qui a un intérêt pour le sujet en tout cas, peut venir nous voir et participer au week-end et en faire l'expérience. Et pourquoi pas, comme les gens qui sont thérapeutes, après le faire avec leur patientèle, quoi. Mm. C'est dingue. C'est dingue. Donc voilà, je voulais tu les avais lus, je te les avais envoyés, ces témoignages. Mais j'avais envie Mm. de le partager. Je me rappelais pas du deuxième, tu vois. C'est Je me rappelle alors, du dernier, là, mais du deuxième, je me rappelais pas. c'est Mais Laurence. parce qu'on en a régulièrement, en fait. Tu sais, j'en ai régulièrement, et c'est pas Oui. que je suis modeste, hein, mais c'est parce que je me rappelle pas, hein. Non, Mm. puis tu as quand même une sensation. Moi, c'était le troisième week-end avec toi. Et je fais ça avec toi parce que j'ai vraiment envie de partager. Et du coup, quand je reçois ce genre de message, je fais, mais c'est exactement pour ça que je fais ça avec toi. C'est exactement pour ce genre de message. Il y a un truc quand même, c'est que tu avais pris un rendez-vous, on a fait la première fois, et ta réaction immédiate après l'avoir vécu, et en avoir fait l'expérience et en profiter, respirer et tout, tu dis, mais il faut qu'on le partage, quoi. Et tu m'as pas harcelé, mais tu m'as recontacté plusieurs fois. J'étais vraiment pas le meilleur au monde en termes de communication pour ça. Et je ne suis pas toujours le meilleur, c'est vrai. Par contre, tu as été vraiment volontaire que je vienne. C'était la première fois que j'allais en Caraïbes, etc. Donc, je suis allé en Guadeloupe, chez vous, vous m'avez accueilli, etc. C'était magnifique. Et tu as vraiment mis en route quelque chose grâce à cette volonté de partager, cet amour que tu as de le partager, parce que tu prends toujours autant de plaisir. Quand on fait les soins, t'en as vu plein de Oui, gens oui. passer dans les soins. Et puis parfois, on prend un peu de recul comme des thérapeutes où on voit un peu à distance. Ouais, Mais on revient toujours au fait que, mais quel bonheur de le vivre ça ensemble, quel bonheur de le partager, quel bonheur de voir ces gens arriver d'une façon et ressortir complètement d'une autre façon, quoi. tellement. T'as le Et à bonheur, chaque fois, t'as le bonheur de les voir pour ceux qui sont en séance et qui avaient besoin d'être soulagés quand même à un moment. Donc, tu as ce bonheur
De puis je leur dis des fois, je leur dis: «C'est possible de ne plus souffrir». Mmh. C'est juste cette prise de Mmh. conscience. Déjà, c'est un début, Ouais. c'est-à-dire que si tu te pensais condamné avec tes douleurs, tu viens de faire l'expérience que c'est pas vrai. Tu es pas Et condamné. même si c'est que 50%, Oui, même s'il y a une baisse, ça oui, prouve que c'est pas l'origine de ce qu'on t'a raconté, parce que là, en 10 minutes, on vient de le faire, donc c'est pas vrai. oui. Donc ça Ouais. déjà, c'est super et puis, moi, ce qui a déclenché ça, c'est j'ai toujours su qu'on était capable de choses incroyables et j'ai toujours beaucoup cherché et cetera et je trouve l'humain absolument fantastique et fabuleux. Et ça vient vraiment, en opposition à tous les discours qu'on peut entendre de l'humain chaotique, l'humain destructeur, l'humain machin et moi, c'est l'inverse que je veux faire passer comme message parce que Mmh. quand c'est la force dans Star Wars, hein. C'est le côté obscur de la force ou c'est les Jedi. C'est-à-dire que la force, c'est la force, OK? Maintenant, de quel côté tu vas? Et on est capable de choses absolument fabuleuses et moi, c'est ça mon obsession, c'est de dire: «Mais tu vu? Regarde comment tu es merveilleux. Tu vu? Regarde ce que tu peux faire. Tu vu?» Alors, à l'inverse de ce que tu viens de dire, et c'est ma perception, Ouais. et c'est pas pour lutter contre ce que tu as dit, mais pour le renforcer, la peur qui nourrit cette fuite est basée sur le fait de croire que ça vient de l'extérieur. Mmh. Et que la peur, par définition, c'est quelque chose qui va nous arriver, qui n'est pas encore arrivé, mais on le vit comme si ça nous était déjà arrivé, physiquement. Oui. Alors que le fait de reconnaître qu'on est créateur fait que c'est comme c'est nous qui créons, bah, cette peur n'a plus d'emprise sur nous. Donc du coup, on n'est plus en train de vivre des choses qui ne sont pas arrivées, on est en train de vivre ce qui se passe à l'instant. Et ça change tout. Donc c'est plus cette lutte contre une force positive ou une force négative, Mmh. c'est qu'on est toujours créateur, plutôt inconscient de ce qu'on a hérité, et plutôt par choix conscient si on veut pouvoir le transformer. Et ça, bah, Et c'est ça, c'est quel choix tu fais. C'est-à-dire, voilà. c'est quel choix tu fais. Et quel choix tu répètes aussi. Oui, c'est ça. Faut pas lâcher l'idée que le conscient, il est quand même lent, il a besoin de beaucoup répéter pour qu'un jour, Ouais. l'inconscient le répète naturellement. Entre guillemets, comme on a dit naturellement tout à l'heure. Mais le répète inconsciemment, quoi. C'est ça qu'on veut dire. Ouais. Et ça prend du temps. Là, on a la personnalité qui est à l'œuvre et qui peut choisir et répéter. Par contre, le changement, il se fait dans l'instant. Oui. En tant que créateur, c'est pom. Ça, c'est génial. Ouais. On est merveilleux. On est Ouais. merveilleux, que tout le monde le sache et vienne en faire Ouais. l'expérience. On est fabuleux. Je vais finir sur ta tournée. Euh, alors, nous sommes techniquement début février. Ouais. Donc, tu commences par Nice, début mars, Yes. du 4 au 11. Là, vous Ouais, faites, avec des soins et un week-end. voilà, soins et week-end. Euh, la personne, alors, avant de faire la liste, pour tous ceux que ça intéresse, en tout cas au niveau des week-ends, et sur chaque lien, il y a le programme du week-end, c'est sur Billet Web. Il suffit de chercher Laurent Guérison et il y a toute la liste de tes week-ends à venir. C'est ça? Ouais. Déjà. Ou sur Facebook, sur mon profil, Voilà. ou sur mon site www.laurentguérison.com. Sur Facebook, tu as aussi l'indication, parce qu'on ne l'a pas sur Billet Web, mais qu'il y a des séances individuelles et des conférences. Ouais. D'accord? Donc, on a Nice du Billet 4 web, c'est vrai, c'est que pour les week-ends, que t'as pour les raison. week-ends. Ouais. Mm. On a Nice du 4 au 11 mars. Et qui est-ce qu'il faut contacter à Nice? Sur Facebook, on peut contacter Nadège Nadjet, Elle a qui est un profil Facebook, mais on peut le retrouver sur mon Facebook, Ouais, c'est ça. Et c'est Fleur de Vie, non? Elle n'a dans les pas posts. un profil Fleur de Vie aussi? C'est l'association, c'est Fleur de Vie Ouais, voilà. 06, C'est ça. sur Nice. Ok. Donc ça, tu seras du Juste 4 à au côté, 11. on peut aller après courir au bord de la... Bon, qui c'est qui va faire ça? Ah ouais, c'est sûr. Forcément. Après, tu as Bressuire Ouais, j'ai une conférence à Bressuire avec suivi d'une avec journée de soins. une journée de soins Alors, c'est pas présentiels. Bressuire, c'est... Hélène, elle va pas m'en vouloir si je me rappelle plus du nom. Merci. Mais tu l'as mis en plus. Non, mais tu l'as corrigé sur ta page Facebook. En Hélène tout Coutan, cas, oui, je l'ai corrigé. Ouais. ça veut dire que c'est dans les parages. Oui, C'est c'est pas pas loin. loin.
Voilà, et c'est Ouais. Hélène. Et donc, pareil, sur ta page Facebook, il y a Hélène les Coutan infos. sur. Ouais. Après, tu vas à l'international. Tu vas Ah oui, et tu vas en Belgique. en Belgique, nos voisins, quoi. Liège, ouais. Nos Liège du copains. 2 au 8 avril Avec Jean-Luc. Ouais. avec Jean-Luc. Et là, c'est pareil, c'est soins Il y a des soins et le week-end. et le week-end. Mm. Ok. Après, j'arrive. Donc contactez Jean-Luc. Ouais, Il y a aussi pour l'information sur Liège, le. voilà, pour la Belgique, tu as déjà mis en plus sur ta. Oui, oui, tu l'as déjà mis sur Ouais, ta page Facebook aussi, hein. ouais, là je l'ai mis bah, aujourd'hui. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Donc le contacter pour Liège et c'est lui qui Et prend les rendez-vous. on va dans un château Je sais, j'ai vu. à côté de Liège, qui est magnifique. Et en plus, alors je sais plus quels sont les tarifs exacts, parce que je me rappelle plus trop, mais c'est de mémoire 30 € avec le petit déj pour la La nuit, nuit. en château. Hmm. Tu m'avais expliqué qu'il avait trouvé un truc sympa et j'ai essayé de trouver le même genre Il est de plan génial. ailleurs et j'ai pas trouvé, hein. Merci Jean-Luc. Voilà, bisous. On s'appelle. Je cherche bien des plans ailleurs comme ça. Et donc après, moi, je débarque en France. Ouais, génial. Ouais, là, on va passer du temps ensemble. Ça, c'est cool. Ouais, ouais, Ça, c'est cool. C'est moi qui te rejoins cette fois-ci. ouais. Et on va à Nantes. Alors, c'est pareil. On va à Rezé, juste à côté de Nantes, mais c'est Oui, Nantes, Nantes. c'est la banlieue nantaise. On est là-bas. Donc là, c'est moi qu'il faut contacter pour les rendez-vous séance individuelle. Pour le week-end, on peut aussi me contacter. C'est pareil, tout est sur ta page Facebook de toute façon. Morgane Lochon pour le Facebook. Il y a Mm. mon numéro dans tous les liens, etc. Il faut m'appeler. On a séance individuelle, on a week-end à l'espace Cléomnes. Et on est en train de boucler la conférence aussi. C'est ça. Voilà. Donc il y aura une conférence, c'est juste boucler la date, le lieu, confirmer tout ça. Ensuite, on traverse, on file à Lyon du. Alors c'est pareil, pas tout à fait Lyon, mais on n'est pas loin. Du Au sud de Lyon. 21 au 26. Ah ouais, c'est 26 avril. Pont-Évêque. En fait, c'est vraiment frontière Rhône-Isère. Parce que c'est 38 en fait, Pont-Évêque, mais on est juste à côté de Lyon et de Vienne. Et pareil, pour l'instant, c'est séance individuelle et week-end. Il faut qu'on Yes. voit si on fait une conférence en plus. Pareil, c'est avec moi. S'il y a quelqu'un qui connaît une salle avec une association, on est Ouais, preneur. bah, carrément, j'ai cherché, mais pas vrai. Derrière, on continue. On va en Haute-Savoie. On monte Saint-Joire. ouais, on monte à Saint-Joire. Saint-Joire, on est à 40 minutes d'Annecy, 40 minutes de Genève. On est chez Abiassa, la maison Abiassa, bien-être. Et pareil, séance individuelle, week-end, donc à voir avec moi. Et conférence, c'est pareil, il faut qu'on trouve une salle pour faire une conférence là-bas. Mais c'est tout à fait Pour l'instant, c'est pas encore faisable. organisé, mais les Non, mais on va week-ends, vite. On va, oui, on va très vite pour ça. on va très vite. Et Toujours, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse et mettre des associations locales, si vous en connaissez, sur bah, on va dire le bien-être et la santé. Euh, Si jamais vous connaissez des gens qui ont des associations qui seraient intéressés de nous recevoir, nous, on est ravis, quoi. carrément. Et On transmet. Hein. on s'organise très vite et on n'est pas compliqué en plus. Non, Une semaine, c'est vrai, hein. en une semaine, on a organisé la conférence en Martinique l'année Oui, dernière. ça s'est fait tout En seul. une Avec semaine. de l'aide sur place. Ah oui, toujours. Mais voilà, c'est pour ça Mm, que s'il y a des gens qui veulent nous filer un coup de main là-bas, mm. qui ont des salles et tout ça, faut pas hésiter, quoi. Après, Monsieur Laurent, c'est la Caraïbe. Ah, trop bien. Je fais On remonte Saint-Martin. ensemble. Ouais, on remonte ensemble, on reprend l'avion ensemble, parce que moi, je rentre chez moi. Ouais, Je rentre je en te bateau. lâche. Voilà. Saint-Martin, Saint-Martin, je redonne les Saint-Barth, dates, hein. 5 au 10 mai, séance individuelle et week-end, toujours. toujours dans le même processus. Ouais. Toujours dans le D'abord même les processus. séances, on finit par le week-end et on passe ensuite à la semaine suivante. Ouais. Derrière, après Saint-Martin, Saint-Barth, Saint-Barth, même chose.
pas mal. On est en train de finaliser les endroits, donc on n'a pas. Je l'ai pas encore mis dans les liens, mais je vais pas le Ouais, mettre dans pas longtemps si je confirme, j'ai des choses en attente. ouais. Et ensuite, Martinique. Martinique et Guadeloupe. Martinique. J'attends avec Chocolat. impatience. Chocolat chaud, pain natté au beurre, enfin, Laurent. Martinique. C'est pas vraiment ça que j'attends, mais de revoir les gens Ah bah là, qu'on oui. avait vus. J'ai passé un tellement joli moment en Martinique et en Guadeloupe que Ouais. j'attends avec impatience de. Ouais. C'est vrai que moi, je les ai encore au téléphone, donc j'ai encore Mm, le lien. J'ai pas eu la distance comme toi, tu peux avoir mm, là, mm. mais ça m'empêche pas d'avoir hâte de les retrouver tous là, vraiment. Ouais, Et on finit par chez moi, la Guadeloupe. la 26 Guadeloupe. au. Alors ça a changé. On T'avais va un mis. peu plus loin. On fait 3 juin, ouais. Non, 5 juin. Ouais. 5 juin. 5 On juin, a départ. poussé. Bref, on est là le 26 mai. Guadeloupe. Alors, Martinique, il y a déjà une conférence prévue à l'IMS le 20 mai. Le week-end de Pentecôte, samedi, dimanche, on est à Saint-Plus avec Sigrid, Studio Mab. Et le lundi, il y a la journée Bobologie pour ceux qui ont déjà fait un week-end et pour les thérapeutes. Yes, Voilà. exact. Et Guadeloupe, Bobologie, Bobologie. Tu veux expliquer Bobologie? euh, la conséquence d'être tordu dans le corps fait que on développe des problématiques un peu partout dans le corps. On peut dévriller le corps et en plus on peut aller travailler sur des choses très spécifiques dans le corps et, euh, et on peut transformer, comme on fait pour l'équilibre du corps, transformer soit à distance, soit par la manipulation, des parties dans le corps qui nous permettent de rééquilibrer des choses qui ont été déséquilibrées par la conséquence de la torsion. Et c'est absolument génial parce qu'on fait l'expérience, non pas cette fois-ci de la détorsion partout dans le corps, mais de quelques endroits très spécifiques dans le corps où on voit en application encore le fait de pouvoir le faire par l'intention ou le faire par le physique. C'est absolument génial, quoi. On le fait, on l'aborde déjà pendant les week-ends. Mais On l'aborde pendant les week-ends, mais là, on le voit vraiment de voilà, manière précise, quoi. la Ouais. journée, elle est dédiée vraiment à cette C'est partie-là. dédié à ça. Ouais, Mm. ouais, ouais. Et Parce que souvent, ça a été demandé, hein. je Donc, préfère avoir, je on l'a préfère fait. avoir des gens qui ont déjà eu le week-end pour le faire, Bah oui. parce qu'on passe par le fait d'être déjà détordu, donc c'est très compliqué à expliquer à quelqu'un qui vient pour la bobologie la détorsion de A à Z. Hein. Autant faire le week-end avant, quoi. Moi, je leur recommande. C'est-à-dire que là, Ouais, les ouais, personnes qui viennent, c'est des gens qui ont fait le week-end. c'est ça. Et pour Et puis celles c'est que limité à ça 10 personnes, donc intéresse, oui, en plus. Et puis les ça va personnes se que ça remplir vite, quoi. intéresse, moi je leur dis, il faut avoir fait le week-end d'avant. Il y a tellement d'informations et de choses à intégrer que tu intègres en fait pendant le week-end que quand tu arrives après pour une journée bobologie, parce que tu vas revenir un peu sur l'intention, etc. Mais c'est pas aussi dense que pendant le week-end. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir assimilé cette partie pour comprendre le Pour moi, reste. faut l'avoir fait. Il faut avoir fait le week-end pour faire la Mm. bobologie. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la conférence à Petit-Bourg en Guadeloupe, la journée de soins aussi à Petit-Bourg. Et la petite particularité, c'est que nous, ici, on fait une matinée pour les sportifs. Ah oui, c'est vrai. C'est chouette ça. On l'avait fait Avec, la dernière fois, on s'est régalé. ouais, pour l'application, vraiment, quelles sont les applications dans le sport, quoi. Qu'est-ce que ça Mm. apporte en tant que sportif, etc., etc. Et puis, c'était sympa la dernière fois, donc on recommence. On fait une matinée C'est pour vrai les qu'on sportifs. c'est très sympa. Ouais, mais ça pour l'instant, c'est que sur la Guadeloupe. Après, si on a de la demande, je ferai ailleurs. Là où je suis avec toi, en tout cas, tout le monde peut le faire, hein, mais en tout cas, moi, je le Mm. fais ailleurs. Mais là, pour l'instant, c'est juste sur la Guadeloupe cette matinée, quoi. Voilà, Génial. programme chargé, mais intéressant. Jusqu'au. Une star qui fait sa tournée. C'est ta tournée de printemps, mais pile poil, 5 juin. Comme L'été, c'est 21 juin. Après, on parlera de la tournée d'été. ouais, la Et on tournée refera d'octobre aussi. une vidéo. Non, d'automne, pardon, d'automne. Ouais, automne. Hiver, non, c'est la Mm. pause hiver, hein. Hiver, c'est parce que c'est tes premiers week-ends là en fait Bah, novembre, oui, c'est mes premiers week-ends, ouais. depuis la Martinique en fait, c'est Depuis la Martinique, ouais. ouais, c'est ton Je fais premier une week-end. pause et puis après, je renchaîne. Après Mm. c'est la tournée, voilà. Et ben voilà mon C'est le Laurent. cycle naturel de l'humain. Ouais. Ah mais c'est l'hibernation. Tu rentres dans ta grotte et tu fais c'est bon. Hop. Ouais, je fais un peu plus que rentrer dans ma grotte, pour être honnête. Non, mais c'est bien, ça fait des pauses aussi pour intégrer, comprendre, et puis dans la pratique aussi, et puis t'intéresser à des choses. Enfin,
c'est enrichissant. Quand tu fais toujours la même chose, tu sais, dans le contact avec les gens, même si t'as pas envie, mais tu deviens répétitif, quoi. Oui. Et d'ailleurs, les week-ends, ils changent tout le temps. Ah, mais moi, j'en ai fait 3 et j'en ai Ouais. pas fait un identique. Non. Pas un parce Et le que quatrième, il va être différent. Enfin, le quatrième, là, tu vas en avoir plus qu'un, là, cette fois-ci. j'ai hâte, moi. J'ai tout le temps Ouais, hâte. Je vais faire mon chien de troupeau, comme d'hab, avec tout le monde. Faire mon border collie. Et ouais, puis prendre du plaisir carrément à rencontrer, quoi. ouais. C'est que du bonheur, quoi. Donc voilà. Euh, Ça se passe comment, euh, en général, que les gens soient au courant en termes de tarifs? Ah, séance individuelle en présentiel, 60 euros. La même chose que sur ton site. C'est ça, Que quand on vient chez ça toi. change pas. Non, tu bouges pas tes tarifs. Et, Non, ben, puis j'essaie que ça soit abordable pour que les gens puissent en profiter, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit partager. Mais il faut s'investir un peu, donc voilà, c'est un intermédiaire, quoi. et puis, ça te permet d'en faire ton métier, toi, mine de rien, et de pas avoir à Ben faire un oui, métier oui, pour bien le faire sûr, à côté, quoi. Tu vois? Donc, bien sûr. mais voilà, sans abuser. Conférence. En fonction, c'est souvent 10 euros, mais en fonction des salles. Voilà. Voilà. Mais Euh, c'est souvent autour des 10 euros, 15 euros, ou 20 euros quand les salles sont chères, quoi. alors, à savoir qu'une conférence, c'est 1 heure et demie, donc on a un début d'explication, Ouais. on a un début de démonstration parce qu'on prend les mesures, on demande aux gens de prendre les mesures eux-mêmes, et puis Ouais. il y a un soin collectif à la fin. On Donc remet tout le c'est monde droit. une première, ouais, une première expérience Génial, ça. euh, euh, avec la conférence. Et week-end, il y a deux tarifs. Il y a 300 euros au tarif normal pour les 2 jours, Ouais. 9h30, 17h. Et 200 euros pour les personnes qui sont, je vais essayer de ne pas en oublier, au RSA, les étudiants et les jeunes de moins de 16 ans. C'est ça. J'essaie que ce soit accessible pour tout le monde, quoi. Avant de se quitter, est-ce qu'on peut vite fait, c'est un truc que je voulais faire et j'ai Et oublié. la bobologie, Ah, et la bobologie, la journée, c'est 150. 9h30, c'est la même chose que les 17h week-ends. aussi. Oui, c'est la même chose que les week-ends. Ok, Voilà. La matinée des sportifs en Guadeloupe, c'est 80. J'oublie rien? Non, je pense que j'oublie rien. Donc voilà, c'est bon. c'est raisonnable. Euh, un truc que j'ai oublié de faire avec toi, parce Oui. je voulais qu'on parle de la torsion, mais ceux qui ont regardé cette vidéo et qui voudraient vérifier qu'ils sont tordus. Ils sont devant leur ordi, ils se disent mais de quoi il nous parle depuis tout à l'heure? Il me dit que je suis tordu, etc. Nanana. Alors moi je sais, mais est-ce que tu peux leur expliquer? Je regarde la vidéo, je te connais pas, on me dit que je suis tordu, comment je vérifie? Si vous êtes assis devant votre ordinateur ou avec votre téléphone en train de regarder la vidéo, c'est que vous êtes assis. Donc vous vous asseyez au fond de votre siège, vous reculez un peu la chaise, qu'elle soit pas sous une table. Vous asseyez au fond de la chaise, vous collez le dos, le bassin au fond, on se colle au fond du siège, on colle les deux genoux et les deux talons l'un à côté de l'autre. Ensuite, on baisse son regard sans se pencher en avant. On baisse le regard, on regarde le décor qui est juste devant les deux genoux, le sol, les traits horizontales, par exemple si c'est un parquet. Et en fonction du sol, on regarde si on a un genou qui avance ou qui recule. Souvent, les genoux ils sont pas droits, soit comme ça ou comme ça. Et bien ça prouve que le bassin il est pas droit. Sans rentrer dans les détails, on Oui, peut le voir en 20 secondes maximum, ou quoi. des trucs faciles aussi de regarder quelqu'un qui est droit et de voir s'il y a une main qui, quand tu regardes les Plus mains, longue, une main plus courte, voilà. une épaule plus basse, les clavicules, si elles sont droites ou pas. Là. Si les clavicules elles sont comme ça, c'est Le, tordu. le t-shirt aussi. Tu te Ouais, fais checker les mains. la chemise qui fait comme ça ou comme ça, en général, c'est que c'est pas droit. Tu nous expliques Après, le problème, c'est peut être musculaire. Oui. Ah oui, d'ailleurs, quand Donc, on faut dit pas non qu'on... plus raconter n'importe quoi. Non. Mais pour mesurer, l'idéal, c'est de le faire à quelqu'un d'autre. Regardez les pointes des clavicules, la pointe des deux yeux, là, quand on n'est pas droit, bah, ça, c'est tordu comme ça ou comme ça, etc. Mais il faut bien le faire pour que ce soit révélateur et donc l'expliquer comme ça sans donner tous les détails, c'est pas génial. Mais on peut avoir un point de vue. Oui. Voilà. Les Se mettre mesures. debout face à un miroir, regarder les carreaux de la salle de bain,
et évidemment les deux pieds l'un côté de l'autre, et regarder si on a une clavicule plus basse, plus haute en fonction des carreaux. Par exemple, là, moi, avec le truc qui est derrière, si je me mets comme ça ou comme ça, évidemment, j'ai pas l'épaule au bon endroit. Mon téléphone, en plus, il est pas dans l'axe. Mais si je regarde les deux pointes de mes deux pointes de clavicule par rapport au carreau quand je suis bien droit face à un miroir, s'il y a une qui est vraiment plus basse, ben on est tordu, quoi. Ouais. Et vous allez voir, vous êtes tordu, quoi. Il y a des vidéos qui traînent sur YouTube Ouais, pour ceux qui veulent qui aller un peu plus l'explique. loin, où vraiment tu fais vraiment la démonstration de prendre la mesure, de comment se Ouais. mesurer, comment vérifier. Soyez curieux, allez les voir. C'est tout ce que je peux dire. En tout cas, faites l'expérience et après vous nous dites ce que vous en pensez. Mais ne nous dites pas c'est n'importe quoi, ce qu'on peut entendre. Moi, je suis prête à l'entendre, mais c'est comme me dire bah, ce fruit-là, il est pas bon. Tu l'as déjà goûté? Ah non, non. Mais je sais, on m'a dit Non, qu'il mais ça se voit, il a une sale gueule. on m'a dit qu'il n'était pas bon le fruit, mais tu l'as jamais goûté. C'est ça. C'est pas ton goût, tu répètes quelque chose. Donc goûte et dis-moi que tu ne l'aimes pas et je te dis ok. Donc essayez. Pour être honnête, j'ai une résistance énorme dans ce qu'on raconte, parce que changer dans l'instant un corps qui est tordu, c'est assimilé à quelque chose de miraculeux, ou à quelque chose Oui. qui n'existe pas, où on a tellement entendu de gens parler d'équilibre, de rééquilibrage, de machin énergétique, etc., que les gens, ils en ont marre, quoi. Enfin, Non mais alors que là, c'est vraiment... Pardon? moi j'ai fait partie de ces gens-là. Donc Oui, mais moi aussi, mais je les j'étais le aime premier. profondément et je comprends là où ils sont et je comprends le Mais moi regard. aussi, je le Tu comprends. Moi, vois? j'étais le premier à dire c'est Mais je quoi ce leur dis gourou, voilà. quoi. Mais Voilà. et puis moi le premier Mais soin que c'est j'ai pas eu un avec gourou, toi, quoi. c'était ça, c'était de me dire au pire j'ai perdu 50 balles. Ouais, Tu ouais, vois? bah, pour Non mais vraiment. 50 personnes, 50 balles, c'est beaucoup, et pour En me d'autres, c'est moins, disant, mais au pire, voilà, bon, je me dis, bon, au pire, bon, bah, j'ai fait de mauvaises expériences et ouais. j'ai été l'opposé. J'ai fait, ok, merci. Enfin, quelqu'un qui me fait faire l'expérience de ce que j'ai toujours eu, tu sais, perçu. Enfin, je l'ai fait, quoi. Maintenant, je veux comprendre. Et puis surtout, tu as fait faire l'expérience à ta famille derrière avec l'eau pour vérifier que ça marchait sans qu'ils étaient au courant. Ça, c'était génial. Très intelligent de ta part. Parce que je doutais encore. Mais heureusement que tu C'est doutes, mais parce moi, il n'y a que aucun problème à douter. tu finis le coup de fil en te disant, ah, c'est de la suggestion. Tu t'arrives encore à ton petit personnage là, qui continue avec Ouais, les ouais. habitudes, tu sais, et me dire, ok, je vais tester l'eau, je vais pas leur dire. Et quand je leur ai donné l'eau, on en parlera dans une autre vidéo de cette fameuse eau, et que je les ai mesurés avant, mesurés après, j'ai vu, j'ai fait, non là, c'est pas de la suggestion. Ouais. Il y a quelque Donc chose d'autre qui vraiment fonctionne, quoi. en fait, j'ai fonctionné de manière scientifique, c'est-à-dire que j'ai éliminé, tu sais, les probabilités, enfin les hypothèses, les unes derrière les autres, quoi. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà. C'est-à-dire que moi, pour comprendre la torsion et de pas tomber dans les mondes parallèles, l'augmentation vibratoire, enfin toutes les choses qui font que C'est pas j- mesurable. C'est ce que tu me c'est disais pas la dernière mesurable, fois. reproductible et vérifiable. Ouais. Voilà. Alors que là, on a un corps qui est tordu, on a un corps qui a des symptômes, c'est mesurable, vérifiable et reproductible. Mhm. Et si jamais ça change, c'est mesurable, vérifiable et reproductible. Les symptômes partent, pas que pour une personne, mais pour toutes les personnes. Plus ou moins, ils partent évidemment en fonction de l'intensité des symptômes. On va pas dire que tout part d'un coup. Mhm. Mais c'est reproductible. C'est-à-dire, si on le répète, en plus, on va le vivre pour le reste de ses jours. C'est ça qui est génial. Enfin bon, je suis parti, moi. Non, mais moi, j'ai plus mal nulle part. J'étais, j'étais dans un petit peu dans la douleur quand je t'ai rencontré. Et je n'ai plus. Mais Ouais. c'était ma démarche, déjà de te rencontrer, de faire l'expérience, de vouloir comprendre, puis après de le mettre en place dans mon quotidien. Mm. C'était Et le partager avec les autres. Et c'est ah, ça qui est génial. C'est ça, pour ça que tu es là aujourd'hui. c'est un kiff. Ça, c'est un kiff. Ça, c'est un vrai kiff. Ouais, mais c'est d'investissement. Hein. C'est Ouais, merci ouais, beaucoup. c'est un vrai plaisir. Vraiment, quoi. On reste là-dessus, mon Laurent? Parce qu'on est Ouais, avec plaisir. un peu plus d'une heure, hein. Ok? Au revoir à tous. Mhm. Bye bye.